Je suis bizarre dans ça. Aïe, aïe, moi je suis un patron polygame, comme dit mon frère depuis Pointe-Noire. Non, en fait, je suis vraiment polygame. J'aime les femmes. D'ailleurs, c'est le commandement que Dieu a donné, du coup. Mais je suis vraiment caché. Tu vois, je suis cachetier et tout. Et les femmes avec qui tu vois, c'est des femmes mais... qui sont comme toi ou bien qui... Non, non, non. Des normales, belles femmes, belles momies, métisses. Métis, une femme aussi à argent. Je ne prends pas les pauvres, non. Pas la pauvreté. Bonjour mesdames et messieurs, je m'appelle Jojo la légende, l'humoriste comédien du Congo. Mes parents sont des architectes, mon père est infographe et ma maman est designer. Voilà pourquoi ils m'ont motivé. Je suis dans l'émission Messieurs pour Boila TV. Bonjour Jojo, bienvenue dans ce magazine d'expérience professionnelle et de vie. Jojo, ôte-nous d'un doute. Tu es un enfant ou un adulte? Bon, la vérité, on a dit je suis petit. Quel âge? J'ai 8. Très drôle. Quel âge? Bon, je suis né le 8 janvier 2000, donc j'ai 23 ans. Pourquoi la légende? La légende, c'est un nom, un surnom qu'on m'avait donné depuis l'école chez un ami d'MC, que je salue en passant parce que voilà, j'étais pas comme tous les élèves. J'étais pagailleur, emmerdeur, à la fois nuisible, mais je travaillais bien, très bien, si bien que les profs ne me géraient plus, le directeur ne me gérait plus, d'où on m'appelait la légende, parce que j'ai déjà prouvé, j'ai déjà tout fait. Mais j'étais pas redoublant. Web humoriste depuis 2021, comment tu tombes dans cette potion de l'humour? C'est quand j'ai manqué le bac pour la deuxième fois, et c'est ma tante qui me dit écoute, tout chemin mène à Rome, quand on est en famille, tu as quand même ce côté, et puis chez nous c'est inné, l'humour c'est dans la famille, du coup elle m'a dit je vais te mettre en contact avec les Vins du Bled, je sais pas si vous connaissez, ceux qui font des vidéos. Je dis non, je connais, c'est un ami, on a fréquenté ensemble, du coup j'ai essayé, quand on a fait la première vidéo, ça fait rage, je suis parti faire le bac au village, et à mon retour, les gens ne faisaient que me reconnaître. Moi-même, j'avais peur. Je me disais, qu'est-ce qui se passe? Parce que j'étais hors de la ville. Quand je suis revenu, les gens me faisaient, ah, mais c'est toi. J'avais peur, j'avais même peur. Et après, j'ai continué, je me suis lancé dans ça. Mais tu as dit que tu n'as jamais redoublé. Comment tu as fait le bac 2 fois? Non, ça, c'est en première. Dans tes sketchs, tu utilises énormément ta taille. Est-ce que tu t'es dit, autant en rire qu'en pleurer? Oui, c'est aussi un moyen de se consoler et ce qu'on appelle par de l'autodérision. En humour, c'est d'abord la première chose qu'il faut présenter. Parce que quand tu arrives, les gens te voient avec un regard différent. Donc du coup, il faut les mettre dans la tête, voilà, c'est moi, c'est ça. C'est ça en fait. Possible de faire abstraction de cette petite taille et utiliser d'autres éléments pour construire tes sketchs. J'ai beaucoup de textes. D'ailleurs, j'ai l'un des textes qui a fait fureur où je parle des fonctionnaires. J'ai beaucoup de textes. C'était juste mon premier texte, mais après, j'en ai d'autres. En vrai, tu sembles timide. Bon, je suis timide, ça, je tiens ça de mon côté maternel, de chez maman. Mais dans la vraie vie, si je te dis qu'à l'école, les gens m'ont surnommé la légende, c'est pour ça. En fait, je fais des choses dont je ne suis pas conscient, ça fait rire les gens, voilà. Le plus difficile à vivre quand on est aussi petit que Jojo. Bon, déjà c'est pas normal. C'est pas déjà normal. Les gens voient, comme j'ai dit, un regard différent. Il y a beaucoup de choses que tu ne peux pas faire. Par exemple, des trucs qui sont en hauteur, se lever des trucs lourds et tout. Mais ça ne tient la nature à faire. On s'adapte avec. C'est ça le plus difficile. Et le bon côté de cette taille? Le bon côté de ça, voilà, c'est comme il y a aussi des avantages. Tu es privilégié par rapport aux autres. Et tout, quand il y a des incidents ou quand il y a des situations difficiles, voilà, tu es privilégié par rapport aux autres. Petite indiscrétion côté cœur. Comment se passent les amours?
Je tiens ça de mon côté familial. En fait, moi, je suis timide, caché. Je ne montre pas trop mon côté là, mais je suis bizarre dans ça. Aïe, moi, je suis un patron polygame. Comme dit mon frère depuis Pointe-Noire. Non, en fait, je suis vraiment polygame. J'aime les femmes. D'ailleurs, c'est le commandement que Dieu a donné. Du coup. Mais je suis vraiment caché. Tu vois, je suis cachetier et tout. Et les femmes avec qui tu vois, c'est les femmes mais... qui sont comme toi ou bien qui... Non. Des belles femmes, belles momies, métisses. Métisses, femmes aussi à argent. Je ne prends pas les pauvres non. Pas la pauvreté. Et pour terminer, où veux-tu que l'humour t'emmène? Partout dans le monde. Ma première vision, c'est d'abord de faire valoir l'art congolais, de prouver aux gens qu'au Congo, il y a du talent, parce que les Congolais ont tendance à renier notre talent. Ils voient plus des étrangers. Et ma deuxième vision, c'est aussi de sortir de la misère. Ouais, j'en ai marre de la pauvreté. Sortir de la vision. Et ma troisième... de la misère. Voilà. C'est ça, devenir une star. Parce que moi, il y avait un papa qui m'avait dit que toi, tu es né pour le succès. Donc, même si je me cache, je serai toujours là pour le succès. Donc, c'est un peu ça. Merci. De rien.